Voilà, c'est terminé. Porsche se retire après 60 ans dans l'ère hybride et l'ère du WEC. Plusieurs titres ont été réalisés, notamment en endurance, en 1957, 70, 80, 88, de l'ère hybride à 14 et 17, avant d'être dans les catégories inférieures de 2023 à 2025. Cette année marque la fin de Porsche en 2025. En 2026, il n'y aura plus de Porsche dans l'ère du WEC. C'est la fin d'une histoire qui est héroïque pour cette équipe, notamment avec sa victoire aux 24 heures du Mans en 2015 et les titres constructeurs de la nouvelle ère hybride arrivés entre 2015 et 2017. Porsche se retire donc pour se concentrer sur son unique discipline, la Formule 1 électrique, qui leur réussit parfaitement suite à leur titre en 2019. Donc voilà, Porsche se retire, c'est la fin d'une ère dans le WEC. Eh oui les amis, bien bonjour à tous, c'est Plein Gaz avec Mathis, j'espère que vous allez bien, j'espère que cette intro vous aura plu. Et oui, aujourd'hui, comme vous l'avez vu, on va parler de Porsche qui se retire du WEC après plus de 60 ans dans la discipline. Qu'est-ce que cela fait, 60 ans? C'est énorme, on s'en rend pas compte, mais waouh, Porsche qui se retire, c'est un vrai coup de tonnerre dans le WEC. Donc oui, effectivement, comme je vous l'ai souligné, Porsche a commencé dans ses fins des années 60 et a bien réussi puisqu'il y a eu plusieurs titres dans ces années-là, avant d'avoir des périodes très compliquées, notamment de 87 jusqu'à les années 2000. Porsche était en difficulté dans le championnat de l'endurance. C'est au flux de la nouvelle ère hybride de 2014 que Porsche renaît de ses cendres, notamment grâce à des victoires au Mans en 2015, 2016 et 2017 et des championnats constructeurs aussi de 15, 16, 17. Cette nouveauté à Porsche en hypercar a permis d'être de retour. Cette nouvelle ère hybride, plutôt, cette nouvelle réglementation a permis à Porsche d'être présent, donc de se faire 3 années de suite un championnat. Dans l'autre temps, en 2019, Porsche va se former une nouvelle discipline qui est arrivée récemment, la Formule électrique. Porsche arrivera donc en 2019 avec un nouveau duo de pilotes, Pascal Wehrlein et André Lotterer. Pour énormément de peine à trouver des résultats dans la Formule électrique, pour cause le développement du championnat d'endurance avec les les MP-GT, donc avec la Porsche 911, peine à donner des ressources à la Formule électrique. Donc, en 2019, pourtant, malgré les difficultés, Porsche parvient à obtenir le titre de Formule électrique. Des difficultés financières très difficiles, mais Porsche, depuis 2019, n'a plus rien raflé en Formule électrique. Cette décision s'explique, je pense, le fait que Porsche, je vais vous remettre dans le fait que Porsche arrête le WEC vient surtout du fait que l'on est, à mon avis, en Formule électrique dans une situation très compliquée, parce que quand tu gagnes plus en Formule électrique, je vais prendre un peu l'exemple de la Formule 1, je pense que la pression déjà des sponsors, des pilotes aussi, parce que quand vous avez des pilotes que vous les faites signer et que derrière il n'y a pas de résultat, je pense que ça doit vite changer. Donc il y a ce fait-là et l'autre fait qui doivent être importants. Donc c'est pour cela quand même que je trouve cette décision logique. Et pour cause, Porsche, comme je vous l'ai expliqué dans mon introduction, pas expliqué, mais comme je vous l'ai dit dans mon introduction, s'est retiré en 2017 de l'ère hybride de l'hypercar, donc les catégories reines du WEC. Parce qu'il y a plusieurs catégories, je vous les mettrai à l'écran à côté de moi. Il y a plusieurs catégories en WEC, donc c'est ce qui explique que c'était très compliqué à gérer, parce que Porsche était dans 2 catégories différentes. Donc c'est pour ça. Donc chez Porsche, on a toujours la Porsche 911 qui va courir jusqu'à la fin de la saison dans les autres catégories en dessous du WEC. Donc en dessous de l'hypercar, je me perds dans le truc alors que je connais parfaitement le sport, c'est n'importe quoi. Donc c'est dur à la fois de gérer ça. Mais il faut rappeler qu'en hypercar, les Porsche, à l'époque, cette année, n'ont pas fait non plus un gros résultat. Ça fait maintenant 3 ans que en hypercar, le 24 heures du Mans sont remportés par Ferrari. Depuis son retour dans la catégorie reine, Ferrari rafle tout aux 24 heures du Mans.
Ne semble pas qu'ils ne gagnent pas les constructeurs, mais pas loin, ils sont pas loin Ferrari à chaque fois, mais c'est pas le débat. Donc ce débat-là qui vient de créer ceci, on peut se poser quand même la question de savoir si ça va être une bonne décision, à voir en Formule électrique. Donc la Formule électrique, je ne vais pas faire de la publicité, mais est diffusée gratuitement sur la chaîne L'équipe pour ceux qui s'intéressent. Donc voilà. Porsche donc se retire, c'est la fin d'une ère historique dans le WEC, parce que plus de 60 ans présents, même 65 ans présents, hein, puisque c'était fin des années 60, c'est énorme, vous ne vous rendez pas compte, 65 ans à travailler sur une voiture, et avec les nouvelles réglementations, les nouvelles normes de sécurité, ça a dû être énormément de travail pour les ingénieurs qui, j'imagine, en avaient plein la tête au bout d'un moment, je pense, parce qu'il y a eu tellement de disciplines à respecter pour Porsche, qui se retire aujourd'hui, qui se retire à la fin d'année. Bah, pour moi qui suis le WEC, ça fait quelque chose. Déjà en hypercar, ça faisait déjà quelque chose, hein, de plus voir le Mans. Plus voir la Porsche, pardon. J'ai un peu de mal à vous excuser. Enfin, soit, c'est sur retirement, comme on dit en anglais. C'est une chose qui va être difficile parce que vous n'allez plus avoir de revenus sur 2 championnats, mais vous allez avoir revenu qu'un seul championnat. Donc chez Porsche, il va falloir, en espérant qu'ils mettent bien toutes les pièces là où est-ce qu'il faut. En espérant que les pièces de puzzle plutôt aillent bien là où est-ce qu'ils veulent, parce que sinon, ça n'ira pas. Donc voilà les amis, Porsche qui se retire. C'est la marque historique. On connaît très bien les voitures. Hein. C'est bien pour ça que j'en parle. J'adore ces voitures. Donc voilà. Les amis, en tout cas, c'était plein gaz avec Mathis. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas donc à vous abonner toujours, à faire des likes, des commentaires. Ça me soutient, ça fait toujours énormément de plaisir. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.